Un groupe de travailleurs chargés de remettre en service une ancienne carrière, abandonnée depuis plus de 2 décennies, a fait une découverte surprenante. Avec l'essor du marché immobilier, la demande en pierre avait explosé, rendant cette carrière nécessaire à nouveau. Leur mission semblait simple, déblayer les débris et la rendre opérationnelle. Cependant, au 3e jour de leur travail, ils ont heurté un obstacle inattendu. La grue de forage a frappé quelque chose sous la terre avec un bruit métallique assourdissant, différent de tout ce qu'ils avaient connu. Intrigués et prudents, les ouvriers ont laissé leurs outils et se sont rassemblés autour du trou. Ce qu'ils ont vu scintillait d'un éclat métallique jaunâtre, bien plus mystérieux qu'il n'y paraissait. Sous la direction de leur contremaître, Karl, l'équipe s'est mise à creuser avec des pelles et des outils plus petits pour dégager l'objet. Plus il avançait, plus il comprenait qu'ils avaient mis au jour quelque chose d'extraordinaire, une structure métallique massive et corrodée, dotée de portes de chaque côté. Bien qu'altéré par des années sous terre, son but restait un mystère. Déterminé à en savoir plus, Karl a tiré sur l'une des poignées, et à sa grande surprise, la porte s'est ouverte, révélant un passage. Il s'agissait d'une porte de tunnel, conçue pour résister à une pression énorme et offrir un passage sûr. Cette révélation a électrisé l'équipe. Ils avaient découvert quelque chose d'oublié depuis longtemps. Poussé par un mélange de prudence et d'excitation, Karl a décidé de poursuivre l'exploration. Il a ordonné à son équipe de prendre des lampes torchées et de le suivre dans l'obscurité. En descendant, l'air était lourd de poussière et de toiles d'araignée, témoignant de décennies d'abandon. Les murs du tunnel étaient coupés avec une précision inhabituelle, témoignant d'un savoir-faire remarquable. Mais à mesure qu'il s'enfonçait, l'inquiétude grandissait. Le tunnel semblait trop calme, trop préservé. Un jeune ouvrier, Mark, cédant à la peur, a fait demi-tour, suivi par d'autres. Seuls quelques-uns ont persisté, déterminés à comprendre ce qu'ils avaient trouvé. En avançant, le groupe a remarqué des marquages colorés sur les poutres soutenant les murs du tunnel. Bien que fanés, ces marques semblaient les guider. Le suspense a augmenté lorsque le tunnel a brusquement tourné. Là, ils ont découvert une immense chambre souterraine, plus grande que tout ce qu'ils avaient imaginé. Les murs rocheux étaient ornés de dessins griffonnés, et les outils anciens étaient disposés contre les parois. Tout semblait figé dans le temps. Karl et son équipe échangèrent des regards de stupéfaction et d'incompréhension. Qu'était cet endroit? Avant qu'ils ne puissent examiner plus avant, un bruit troublant emplit la chambre, des bruits de pas, de plus en plus proches. Karl fit signe à son équipe de se cacher, atténuant leur torchée. De leur cachette, il vit un groupe d'hommes âgés, tous aux cheveux argentés et vêtus d'habits de mineurs d'un autre temps, entrer dans la salle. Les hommes semblaient inconscients de leur présence, allumant des lanternes et s'occupant de lits de fortune faits de vieux chariots en métal. Un des membres de l'équipe de Karl, choqué, laissa échapper un faible cri. Ce bruit attira l'attention du groupe âgé. Un homme, visiblement leur chef, se tourna vers l'ombre où se cachaient Karl et ses compagnons. N'ayant pas d'autre choix que de se montrer, Karl et son équipe émergèrent. L'homme âgé, nommé John, s'approcha prudemment mais sans hostilité. Il se présenta et demanda comment ils avaient trouvé cet endroit. Karl expliqua leur travail à la carrière et la découverte fortuite du tunnel. En entendant cela, les yeux de John se remplirent de larmes. Lui et ses compagnons étaient des mineurs, piégés lors d'un séisme qui avait causé l'effondrement des tunnels des mois auparavant. Ils avaient tenté de se frayer un chemin, mais en vain. Présumés morts, ils avaient survécu en se rationnant et en s'accrochant à l'espoir, même quand tout semblait perdu. Karl et son équipe, bouleversés, écoutèrent leur histoire. Les mineurs avaient trouvé un moyen de survivre dans des conditions inimaginables, transformant leur calvaire en une existence étrange mais résiliente. Maintenant, après tout ce temps, leur découverte semblait irréelle, comme une dernière chance que la vie leur offrait. Karl promit de les aider et, avec son équipe, ils accompagnèrent les mineurs à la surface, un voyage qui devait sembler une renaissance. La nouvelle du sauvetage des mineurs se répandit rapidement. Ils reçurent des soins médicaux et furent réunis avec des familles qui les croyaient perdus. Les retrouvailles furent empreintes de larmes et d'étreintes inoubliables. Même Karl, habituellement stoïque, fut ému aux larmes. Ce qui avait commencé comme une tâche banale devint une mission de sauvetage qui toucha le cœur de tous. Pour les mineurs, la vie recommençait. Pour Karl et son équipe, ils devenaient des héros involontaires, marqués à jamais par ce chapitre unique de leur vie. La carrière fut définitivement fermée pour éviter tout danger futur. Avec le temps, Karl et son équipe réfléchissaient souvent à leur découverte.
Les souvenirs de la chambre, des dessins, des outils, et des mineurs âgés les hantaient et les inspiraient. Ils avaient découvert bien plus qu'un simple tunnel, ils avaient mis au jour une histoire de survie, de courage, et d'espoir contre toute attente. Peu à peu, cet événement devint une légende, un rappel poignant de la résilience humaine et des merveilles cachées sous la surface du monde.